Bonjour, je suis avec Alain Leca, conseiller à la Chambre d'agriculture de Régent Nord-Pas-de-Calais et nous allons aborder dans ce mag le désherbage mécanique des céréales et plus spécifiquement le désherbage du maïs. Alain Leca, pourquoi parler de désherbage mécanique du maïs alors que les agriculteurs ont souvent recours aux herbicides? Eh bien pour deux raisons essentielles. D'une part parce qu'on demande à la profession agricole dans le cadre du plan Ecophyto 2018 de réduire de 50% si possible les pesticides et que le poste herbicide est celui qui sera le plus difficile à réduire. Et d'autre part, il va bien falloir proposer d'autres solutions alternatives aux tout chimiques aux agriculteurs et le désherbage mécanique est une voie à développer dans les itinéraires techniques de désherbage. Comment s'y prend-on pour désherber du maïs dans ce cas ou quels sont les autres recours que possède l'agriculteur pour gérer les mauvaises herbes? Le désherbage du maïs doit s'envisager dans le cadre d'une stratégie plus globale. L'utilisation des outils mécaniques ne viendra qu'en dernier recours. Le passage d'une hersétrie n'est pas l'équivalent d'un passage d'herbicide. Le désherbage du maïs se prépare et fait appel à des leviers agronomiques qui, mis bout à bout ou utilisés partiellement, permettent la réussite du désherbage. Quels sont donc les outils que possède l'agriculteur pour désherber? L'agriculteur a recours à 3 outils de désherbage mécanique: la hersétrille, la houe rotative et la bineuse. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est efficace? Oui, c'est efficace si c'est utilisé sur des adventices jeunes. Chaque outil a son créneau d'utilisation et le premier à utiliser est la houe rotative, car elle est efficace du stade fil blanc au stade cotylédon. Au-delà, il faut passer à la hersétrille. La bineuse s'utilise plus tardivement et elle est efficace sur les vivaces. Peut-on avoir un aperçu des outils et de leur utilisation? Le but de la hersétrille est de déraciner les adventices dans les 2 à 3 premiers centimètres du sol. Pour cela, on compte sur la vibration de la dent qui est mise en mouvement par la vitesse d'avancement. Cela permet un désherbage en plein de la culture. On peut l'utiliser avant la levée du maïs, puis à partir du stade 4 feuilles du maïs et au-delà si nécessaire. Il est possible d'utiliser la houe rotative en remplacement de la hersétrille. Le principe est de déchausser les adventices à l'aide de roues munies de cuillères. Le passage se fait en plein et à grande vitesse. Elle se passe aussi avant la levée du maïs, puis du stade 2 feuilles jusqu'au stade 6 feuilles du maïs. Enfin, il est souvent nécessaire d'être équipé d'une bineuse, car c'est la seule efficace contre les vivaces. Elle s'utilise dès le stade 4 feuilles du maïs. Il est nécessaire de l'équiper d'éléments de binage sur le rang, comme les roues à doigts. De même que pour améliorer le débit de chantier, il est judicieux d'équiper la bineuse d'un système d'autoguidage, qu'il soit mécanique ou électronique. Quels outils choisir parmi ces 3? Pour désherber mécaniquement du maïs, mieux vaut être bien équipé, car il faut toujours avoir une solution de rechange si les conditions climatiques au moment du désherbage ne sont pas favorables. La bineuse me paraît indispensable, car elle permet de désherber les vivaces et des adventices plus développés. Par contre, en deuxième outil, la hersétrille peut être un bon investissement, car elle désherbe encore des adventices qui ont atteint le stade 2 à 4 feuilles vraies. Combien coûtent ces 2 outils, la hersétrille et la houe rotative? Pour une hersétrille, il faut compter entre 850 et 950 € du mètre linéaire, et pour une houe rotative, entre 2100 et 2300 du mètre linéaire, en fonction de la marque. Si l'agriculteur est en agriculture conventionnelle et que le résultat du désherbage mécanique n'est pas concluant, il pourra avoir recours aux herbicides après avoir utilisé tous les moyens dont on vient de parler. En conclusion, on peut dire qu'en désherbage mécanique, il n'y a pas de parcours technique de désherbage écrit d'avance. La stratégie de désherbage se construit au fur et à mesure et en fonction des conditions pédoclimatiques du moment. Alors, vous essayez ? C'est la fin de ce mag consacré au désherbage mécanique du maïs. Pour conclure, je vous propose les témoignages de 2 agriculteurs qui utilisent ces 2 outils. Notre exploitation se situe à Bruynemont, entre Cambrai et Douai. Nous produisons principalement blé, betterave, culture industrielle, également du maïs sur 4 hectares. Que nous menons en désherbage mécanique et alternatif. J'ai commencé le désherbage mécanique sur maïs avec la herse étrille
il y a plusieurs années de ça. Et il s'est trouvé que cette année, vu les conditions météo et l'état du terrain plus dur que d'habitude, j'ai investi dans une houe rotative pour avoir un travail plus affiné et plus complémentaire par rapport à la RC Tri. Le désherbage mécanique est globalement satisfaisant, mais il faut savoir que je suis un alternatif, donc le chimique viendra toujours en complémentaire, mais avec des réductions de doses importantes. Le mécanique vient principalement à bout des principales mauvaises herbes, à condition que les conditions météo soient requises. Pour les personnes qui désiraient passer au désherbage mécanique, voire en méthode alternative, ne pas hésiter. Le tout, c'est de commencer avec un matériel simple et se cibler sur une culture et y aller en toute franchise. Il n'y a aucun problème. Nous sommes à l'Institut de Genêt, exploitation agricole qui couvre une surface de 65 hectares de SAU. Cette SAU est composée de différentes cultures, betteraves sucrières, blé, escourgeons, prairies temporaires et naturelles, et également du maïs en silage sur 12 hectares. La dominante de l'exploitation agricole est donc polyculture élevage, avec un atelier de vaches laitières. Nous utilisons ces deux machines pour différentes raisons. Premièrement, dans un souci d'utiliser beaucoup moins de produits phytosanitaires. L'Institut de Genêt est engagé sur un plan éco-phyto, et donc nous devons mettre en œuvre des moyens pour utiliser beaucoup moins de produits phyto. Nous utilisons ces machines également à des fins pédagogiques, c'est-à-dire, je m'explique, pour faire voir aux élèves comment les utiliser, à quoi elles servent et comment les utiliser au mieux. Contre toute idée reçue, on peut désherber du maïs sans produits phyto. Ce n'est pas facile, mais on peut y arriver avec une utilisation adéquate de ces deux appareils. Depuis 3 ans, nous effectuons des essais avec la Chambre d'agriculture et force est de constater qu'on peut avoir des résultats très probants, c'est-à-dire des maïs propres avec un rendement au minimum égal, voire meilleur à un désherbage chimique. Donc, 3 mots, n'ayons pas peur, soyons observateurs et réactifs. Je peux me permettre de donner un conseil aux agriculteurs qui veulent essayer la technique, c'est le passage à l'aveugle, à la RC Tri, avant la sortie du germe de maïs. Cette technique est redoutablement efficace. Même si elle n'est pas complète à 100%, elle permettra par la suite de diminuer la dose de phyto. Ça peut permettre aux agriculteurs de démarrer, de mettre le doigt dans l'engrenage pour un désherbage mixte au début, qui peut éventuellement évoluer sur un désherbage mécanique à 100%, qu'on peut toujours adapter en fonction des conditions météo.